L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, en ce jeudi, nous sommes à quelques encablures d'un week-end qui s'annonce le premier week-end d'octobre, un véritable week-end automnal, mais avec du soleil et du beau temps pour vous accompagner. Et j'ai une invitée spéciale qui va se présenter. Alors, avec qui nous sommes ? Alors, c'est Emeline Pujolas, l'invitée en question. Je travaille pour le Conservatoire d'espèces naturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on va parler de l'événement qui va se passer ce week-end. C'est ça, exactement, à Saint-Paul-les-Durance, donc le samedi 4 octobre. Et effectivement, comme tu le disais, j'espère qu'on aura beau temps. Ce sera une grosse journée. Ah, c'est garanti, il fait beau. Ah bon, voilà, parfait, très bien. Alors, on a Monsieur Météo avec nous. Voilà. Et l'idée, c'est de fêter en fait les 50 ans de notre association régionale et aussi à cette occasion de faire une grosse journée libre au grand public pour parler biodiversité. Et il y aura pour ça un programme très diversifié, très dense. Il y aura des sorties nature, des conférences, des ateliers, des stands. Et il y aura également nos partenaires historiques dans le cadre de cet anniversaire qui est quand même très spécial. Très spécial, 50 ans, oui. On le fait qu'une fois, 5 décennies au service de la nature, à la préservation de ce cadre qui est le nôtre. Là, c'est vrai que ça se passe à Saint-Paul-les-Durance. Alors, du côté pratique, exactement à quel endroit? Comment ça va se passer? Si on veut y accéder sur le site, comment ça va se passer? Alors, sur le site, c'est vraiment sur la place de la mairie de Saint-Paul-les-Durance. Donc en plein cœur du centre. En plein cœur du village, tout à fait. On a toutes les informations sur notre site internet, dont sen-paca.org. On va le mettre sur la vidéo aussi. Super. Et du coup, toutes les informations pratiques sont dedans avec le programme complet détaillé. Donc sortie nature le matin, après-midi conférence et sur toute la journée, la présence des stands. Il y a 20 stands au total. Donc tout autant de partenaires et avec toutes les thématiques abordées. Ça va de l'acquisition foncière qui est notre cœur de métier, en passant par les oiseaux avec les rapaces, les mammifères aquatiques, la conservation du bord du littoral parce qu'on travaille avec le conservatoire du littoral. Donc voilà, toutes les thématiques seront balayées d'une manière très large pour montrer la plus grande diversité de nos missions et de nos actions depuis 50 ans. Alors ça s'adresse à un public large, c'est toute la famille qui vient. Exactement, parce que par exemple dans les sorties nature le matin, il y a la lecture de paysages, donc dessins naturalistes sur site en balade. Donc ça se prête très bien aux petits comme aux grands et puis il y aura des dessins pareils à faire en stand avec une belle expo photo et une expo dessin. D'accord. Alors, c'est vrai que cette préservation de notre environnement est essentielle, surtout lorsqu'on connaît l'évolution de l'urbanisation, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou dans d'autres départements. Il est important de préserver ces espaces naturels, ne serait-ce que pour cette faune. Alors, il y a effectivement la faune-flore qui est indispensable à protéger. Aujourd'hui, on a de multiples pressions, à la fois sur les usages, sur l'urbanisation d'une manière générale. On voit aussi le changement climatique. Il y a 15 jours seulement, le site de Pérols et tous les alentours étaient complètement inondés. Donc, ça fait beaucoup de pression, de challenge pour nous, mais on est aussi là en tant qu'association en levier pour alerter, accompagner aussi les politiques publiques, les collectivités locales et faire en sorte que les bonnes décisions soient prises. C'est ça. Alors, si on veut s'informer sur les activités du conservatoire, comment ça se passe? Alors, il y a le site internet, comme j'avais évoqué, il y a déjà beaucoup de choses dessus, mais il y a également nos réseaux sociaux, à savoir sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on est présent sur les trois, et toutes les informations circulent à la fois journalièrement, j'ai envie de dire, sur quotidiennement, voilà, sur tout ce qu'on fait et puis après plus spécifiquement sur des événements comme celui-ci où là on va communiquer un peu plus largement. Ouais. Je sais qu'il y a un relationnel aussi avec le monde scolaire puisque ce sont les plus jeunes qui sont souvent concernés. Effectivement, on fait de l'éducation à l'environnement. J'ai des collègues qui sont vraiment spécialisés là-dedans et qui font des interventions auprès des lycées, des collèges, soit directement sur site sortie nature par exemple en CRO, soit des interventions en lycée et ça peut même aller auprès des BTS gestion et protection de la nature comme au lycée agricole de Valabre. On a fait une intervention parce que c'est les futurs devenir. Voilà, oui, c'est des agriculteurs qui en devenir. C'est ça. Donc ils seront très concernés dans le futur. Dans le futur. Voilà, pour s'adapter dans ce monde très particulier. Voilà. Ouais. Je reviens quand même à l'essentiel. Donc ce week-end, on revient sur le côté pratique. Ça démarre à quelle heure exactement? Ça commence à 10h pour les sorties nature, 10h30 pour les stands et c'est jusqu'à 19h. Et il y a un apéritif en fait qui est offert au grand public. Qui clôturera la journée. Qui clôturera avec un temps institutionnel puisqu'il y aura des représentants à la fois élus, régions. Oui, je présume que la ville de Saint-Paul-les-Durance sera très représentée. Exactement, est impliquée puisqu'ils ont fait un atlas de la biodiversité communale avec nous et Jouques et Pérols. Donc il y aura ce temps qui clôturera et donc ça va être les trois communes, Jouques, Pérols. C'était un ABC avec
avec 3 communes. Tout à fait. Avec, il faut le dire, il y a un site juste à côté qui est quand même celui de Cadarache. Oui, avec Cadarache. Ça peut paraître surprenant. Donc c'est un peu, il y a une particularité quand même, hein. Oui, mais une très grande richesse en biodiversité parce que la Durance passe par là. Oui. Et c'est un vecteur hyper important et c'est aussi une de nos missions d'ailleurs en suivi, donc sur la faune. En plus frontalier avec un autre département qui est celui du Vaucluse, avec Oui. Vinon-sur-Verdon, parallèlement. Donc ça fait beaucoup de. Ça fait 83, 84, 04 qui est pas loin, effectivement. Donc, on a essayé de faire ça vraiment au carrefour des territoires pour essayer que les gens viennent le plus facilement possible. Donc on lance un grand appel, n'hésitez pas à vous y déplacer en famille, ça sera ludique, Oui, ça sera c'est le but. convivial, C'est il y aura la principal. possibilité de se restaurer sur place. Tout à fait, il y a un food truck et il y a aussi tout autour sinon des boulangeries, il y a un restaurant pas loin, donc mais il y aura bien un food truck présent sur site en partenariat avec nous, quoi. Détail de la programmation de la journée sur les sites internet. Sur un site internet, réseaux sociaux, et puis si vraiment des difficultés, bah vous n'hésitez pas à appeler, on est là pour Donc répondre. il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a également le numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut le donner? Bien sûr. Alors je le connais pas par cœur par contre, mais il est sur notre site et on va l'inscrire sur la vidéo, comme Ouais. ça tout le monde pourra bien entendu le découvrir. En tout cas, on donne rendez-vous pour ce grand moment. 50 ans, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est pas rien. Alors c'est pas les miens, mais Oh, non, non. j'imagine voilà. On va dire qu'elle a encore de la marge. J'ai un petit peu de marge, j'ai une dizaine d'années. Mais Voilà. effectivement, c'est vrai que j'ai une chance quand même incroyable de travailler dans une structure aujourd'hui qui existe depuis 50 ans. Ça veut dire quelque part qu'on a une reconnaissance à la fois auprès du grand public, mais surtout de nos partenaires qui nous soutiennent, à la fois financièrement ou dans divers programmes. Et je souhaite encore 50 années à venir et plus même au conservatoire, parce qu'on en a vraiment besoin et c'est super important ce qu'on fait aujourd'hui. Donc rendez-vous ce week-end, précisément le 4 octobre à Saint-Paul-les-Durance. C'est un samedi, donc C'est un samedi. il Pas va faire d'excuses. beau Voilà. et vous allez passer un moment agréable pour préserver notre cadre naturel. Vous serez accueillis avec le sourire. Ouais. Émeline, je te souhaite en tout cas un bon week-end à venir. Merci. Et on invite le maximum de gens qui nous écoutent et qui nous regardent à venir participer à cette journée. Ouais, super. Merci à tous. C'était l'invité du jour. Vous retrouverez toutes les informations. En tout cas, si vous avez la vidéo, vous pouvez les découvrir en ce moment. Si vous n'êtes pas sur la vidéo, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, la chaîne YouTube de Chérie FM et Tandberg, et vous aurez toutes les informations nécessaires. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi. Notez bien dans votre agenda pour ce week-end ce grand événement qui aura lieu à Saint-Paul-les-Durance. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.